L'idée cette semaine, c'est qu'on prépare une moussaka qui soit végane, mais aussi qui soit facile à réaliser. Ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'il y a la cuisson, etc. Mais je veux juste supprimer les étapes qui ne me paraissent pas indispensables pour qu'une moussaka soit réussie. Je suis dans un Airbnb pour 2 semaines, donc forcément, il va me manquer des petits ustensiles. Mais l'idée, c'est que cette recette soit réalisable avec 3 fois rien. C'est d'ailleurs tout le but de la chaîne en règle générale, que tout soit facile à réaliser, généralement petit budget et adaptable à ta situation. La semaine dernière, je te faisais une vidéo retour de course, je te la remets dans le petit, où justement on achetait ensemble tous les ingrédients pour faire cette moussaka aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te présenter tous les produits et leur quantité. Donc pour commencer, nous avons 2 aubergines, une gousse d'ail. J'ai décidé de faire simple pour la sauce tomate et de la prendre en pulpe, en boîte et en pot, en verre. Tu peux aussi simplement acheter des tomates et faire ta sauce tomate toi-même. J'ai estimé que ça prendrait trop de temps, donc on allait un petit peu se faciliter la tâche. Un oignon. Ensuite, nous avons ce fromage Vemondo, trouvable chez Lidl. C'est goût mozzarella et je vais en mettre à peu près la moitié, donc 70-80 grammes. Du poivre de Sichuan et du sel. Niveau épices, nous aurons aussi besoin de muscade, de paprika et de cannelle. J'ai pris de la viande hachée qui était déjà dans une sorte de sauce. Je te conseille plutôt de prendre le haché végétal de Apivore, il est très bien. Et ensuite, je ne vais pas tout te montrer, mais en gros, il y a une douzaine de patates grenaille. On est bon pour les ingrédients, on va partir sur un rinçage épluchage d'aubergines. Dans la recette traditionnelle, tu les fais dégorger au sel. Moi, je trouve ça trop long, je vais pas le faire. En regardant dans les tiroirs, je viens de trouver un économe et un fouet. Donc ça va m'être bien utile pour cette recette. Je les garde. Avant de commencer, je vais m'attacher les cheveux. Histoire de pas en mettre dans le plat, ce serait quand même mieux. Oups. Aïe. Ok, maintenant que c'est fait, je commence quand même par rincer mes aubergines. Je vais simplement mettre un petit peu d'huile à chauffer. Le temps qu'on épluche et qu'on coupe les aubergines, comme ça a le temps de chauffer. En été, c'est vraiment super agréable de pouvoir profiter des aubergines et des courgettes. Donc j'avoue, je fais un maximum de recettes avec. Manger de saison, c'est plutôt idéal pour éviter toute la pollution liée au transport des aliments avant qu'ils arrivent dans notre supermarché. Le transport, c'est une des causes premières de pollution dans le monde. Donc si on peut s'en passer, même si c'est que de temps en temps, tu vois. L'idée, c'est pas de se passer de transport tout le temps, juste quand on peut. Si tu veux manger des fruits ou des légumes qui ne sont pas de saison, favorise le surgelé. Généralement, le fruit ou le légume a été cueilli à maturité. Généralement, il n'y a rien qui est ajouté dans le surgelé. Donc tu pourras bénéficier de la plupart des nutriments sans trop de contraintes finalement. Je trouve que c'est une bonne alternative comparée à la boîte de conserve où là, il y a plein d'additifs qui sont ajoutés. Certaines personnes vont garder la peau des aubergines. Moi, franchement, je déteste. Donc, je préfère l'enlever. Mais si toi, elle ne te dérange pas, tu la laves correctement et tu peux la laisser. Maintenant que c'est épluché, on va les découper au fur et à mesure et les mettre directement dans la casserole. Tu fais des lamelles pas bien grosses, hein, quelques millimètres. C'est assez long en général, donc je vais déjà commencer à mettre ça. Ah ça, si d'ici là, si l'huile elle me saute à la tronche, je suis mal barrée. Voilà, donc là on a une première tournée d'aubergines qui est en train de griller à la poêle. J'ai mis à feu fort parce que ces plaques sont pas incroyables. Elles sont pas nulles, hein. Ce Airbnb est très bien. Mais quand tu es habitué au gaz ou à l'induction, repasser à des plaques céramiques, tout paraît très long, tu vois, à faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais le gaz pour cuisiner, c'est vraiment idéal, hein. Ça va tellement vite. C'est pas le plus safe. Ça me rassurerait pas de savoir que tous mes voisins ont du gaz. Mais réellement, pour cuisiner, c'est idéal. Bon, j'ai fait des tranches plus grosses que d'autres, mais c'est pas très grave. Voilà, on a toutes nos aubergines. Ça en fait pas mal. Donc là, je vais faire griller de chaque côté et on se retrouve après. Simplement, ne rajoute pas de l'huile entre chaque tournée de courgettes grillées. Ça absorbe énormément le gras, l'aubergine. Là, j'en ai mis pour la première tournée et c'est tout. Le but, c'est pas de rajouter 500 calories d'huile à notre plat, donc on y va mollo. Pendant que nos aubergines grillent au fur et à mesure, je vais mettre de l'eau à chauffer pour faire cuire les pommes de terre. La table sur laquelle je suis en train de filmer, normalement, elle va pas du tout dans la cuisine. C'est notre table à manger qui va derrière moi, dans le salon. C'était simplement plus simple pour filmer, mais du coup, je ne peux plus passer
Tu vois pas, mais je vais te montrer quand même, c'est drôle. Donc là, normalement, moi je suis assise ici et normalement je peux passer là-bas pour faire tout ça. Bon, bah là je peux plus, tu vois. Bon, maintenant que tu as eu le behind the scene, on va réserver nos aubergines pour pouvoir les faire cuire au fur et à mesure. Est-ce que ça va tomber? Oui, évidemment que ça va tomber. Mais c'est le problème de la moi de plus tard. Évidemment, Airbnb oblige, je n'ai pas de spatule en bois. Je retourne quand même mes aubergines parce que elles sont bien grillées, tu vois. Quand elles sont comme ça, tu les retournes pour que l'autre côté cuise. Dès qu'il y a un petit peu de place qui se fait dans la poêle, tu peux en rajouter. L'idée, c'est que les aubergines diminuent, alors pas autant que les courgettes, mais dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Donc une fois qu'elles commencent à cuire, il y a un petit peu de place qui se crée. Pour le moment, j'épluche simplement les pommes de terre. Ici, on a pris des pommes de terre grenaille parce qu'on allait les utiliser pour d'autres recettes aussi. Mais tu prends les patates qui te conviennent le mieux, pas un vrai problème. Je préfère quand même quand les patates sont plus grosses, c'est plus simple à éplucher et plus rapide, je trouve. Mais comme je t'ai dit, tu prends les patates que tu veux. Pendant que j'épluche tout ça, on peut un petit peu discuter. Et j'étais en train de me dire que manger végétal, ça n'a pas besoin d'être compliqué, il n'y a pas besoin d'aliments de fou. Enfin, tu vois, là, pour la moussaka... À part le haché végétal, et t'es même pas obligé d'en mettre. C'est assez facile, c'est long, mais c'est assez facile à faire. Ça demande pas de compétences ou d'ingrédients farfelus. Même la muscade et la cannelle, t'es pas obligé de les mettre pour te dire. Et surtout, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu fais une moussaka végétale aujourd'hui que t'es obligé de manger végétal matin, midi et soir. Si toi tu préfères, tu peux végétaliser seulement certains plats quand c'est facile de le faire. Par exemple, là pour la moussaka, le fait de la faire végétale, c'est pas plus long parce que tu vas devoir quand même faire ta béchamel. Tu vas quand même devoir tout faire pareil, simplement, ta viande, tu peux la remplacer ou ne pas la mettre. Quand c'est facile comme ça, c'est plutôt chouette, je trouve, de prendre la décision de végétaliser. Dans le sens où c'est pas plus de contraintes en fait. Et c'est tout aussi bon. À mesure que les aubergines sont prêtes, tu les mets simplement de côté pour tout à l'heure. Et on en remet. J'ai jamais cuisiné comme ça, juste à côté de ma poêle. C'est n'importe quoi. Mais au moins, tu vois tout. Allez, il nous reste 4 patates. D'ailleurs, pour information, t'es pas obligé de les mettre non plus, les pommes de terre. Moi, je l'ai toujours mangé avec. Et je trouve ça délicieux. Et ça rajoute un féculent en plus de ça. Donc, ça rend le plat un petit peu plus copieux. Finalement, tu te sens plus rassasié à la fin du repas. Si tu veux quelque chose de plus léger, tu zappes la partie pommes de terre. Voilà. On va pouvoir mettre les pommes de terre à cuire. Je les ai pas découpées pour l'instant. Non, ma patate! Est-ce que du coup, je viens de décaler toute la table, de tout remettre, de laver ma patate, de revenir? Oui. On n'oublie pas de s'occuper de nos aubergines, qui font leur petite vie d'aubergines grillées. Voilà, je les retourne toutes simplement. Je sais pas si dans une vidéo, un jour, tu me verras faire la cuisine sans faire tomber des ingrédients. Je sais pas. On va couper tout ce dont on a besoin en une fois. Ce sera plus facile de pas y revenir. Donc là, je vais couper un oignon. Oh non, je vais pleurer. J'y pensais plus. Bon, apparemment, il y a des techniques, genre couper un oignon en étant sous l'eau. Oui, j'arrive plus à ouvrir les yeux, ça y est. Bon, je les émince finement. Normalement, je souffre de bout en bout. Je pense que mon corps sait que je suis en train de faire une vidéo et que là, vraiment, ça va me faire chier si je dois aller me rincer, me machin. Merci, corps. On a nos oignons. Et sans pleurer. 2024, moi je comprends pas pourquoi on n'a pas trouvé une solution anti-pleurs d'oignons. Je veux dire, c'est un remède de grand-mère de mettre un bol d'eau à côté de son truc d'oignon. On aurait pu trouver une solution plus 2024, non? Bon, pour l'ail, c'est pareil. Je n'ai pas de presse-ail. D'ailleurs, j'ai un pote en Calédonie qui m'a expliqué que quand tu n'as pas de presse-ail, tu peux faire ça avec ta fourchette. Le râper en gros sur ta fourchette. Et ça marche! Mais bon, ça en met plein les doigts. Je vais continuer de couper. Mais sache que ça marche. Si tu passes par la belle trame, merci pour l'astuce. Donc si tu veux avoir vraiment des petits bouts d'ail, en fait comme un presse-ail quoi, que ton ail soit pressé, la technique de la fourchette. Écoute, moi haché, ça m'ira très bien pour cette fois. Donc là on va simplement attendre que les patates soient cuites et que les aubergines soient toutes grillées des deux côtés et je te retrouve quand c'est terminé. Maintenant que nos aubergines sont toutes bien grillées, on les réserve dans un bol et on va faire revenir nos oignons et notre ail. Tant que notre poêle est encore chaude, un petit peu d'huile. On fait simplement revenir nos oignons. J'ai toujours pas de spatule en bois.
Tout à l'heure, le feu était à fond, donc là, j'ai un petit peu baissé. Le but étant simplement que les oignons deviennent un petit peu translucides, tu sais. Nos pommes de terre, elles ont besoin d'encore 5 minutes. On laisse pas ça sans surveillance. Bon, tu vois, ils deviennent un petit peu bruns. Je vais bientôt arrêter. Une fois que nos oignons ont bien bruni, on peut y mettre notre ail. On y ajoute notre sauce tomate. Là, sur un feu qui va jusqu'à 10, j'ai mis à 4. J'ajoute aussi la pulpe de tomate. Ça rentre pas, Falène. On ajoute l'équivalent d'une demi-cuillère à café de cannelle. Pareil pour le paprika. Là, c'est un mélange, c'est pas que du paprika, mais ça fera l'affaire pour cette fois. Toi, mets du paprika doux, paprika fumé. Du poivre de Sichuan. Tu peux mettre du poivre noir standard. Je trouve simplement que le poivre de Sichuan a énormément de goût. Je t'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Je l'ai acheté en Nouvelle-Calédonie. Il avait énormément de goût, celui de Calédonie d'ailleurs, mais ici, j'arrive pas encore à en trouver un qui lui arrive à la cheville. Du sel. Je rajoute un petit peu de poivre noir. L'idée maintenant, c'est de laisser à feu doux le temps que toutes les saveurs ressortent, que toutes les saveurs se mélangent bien. Nos pommes de terre doivent être prêtes. Oui, elles sont parfaites. Les pommes de terre, je les passe à la passoire simplement. Et on pourra les couper en lamelles juste après. Je vais lancer le four. Je vais le mettre à préchauffer à 220 degrés parce que c'est un four qui chauffe pas très bien. Mais tu peux mettre un peu moins fort. Pendant que notre four préchauffe, on va simplement couper les pommes de terre en fines lamelles. Tu aurais pu aussi ne pas les faire cuire avant. Moi, simplement, je te dis, je m'adapte à toutes les situations. Le four chauffe très très mal. Donc, je me suis dit que mes patates allaient jamais cuire au four. J'ai préféré les faire cuire avant. Donc là, même si je fais des gros morceaux, c'est pas un souci, elles sont déjà cuites. De ton côté, si tu décides finalement de ne pas les faire cuire avant, fais des morceaux assez fins pour être sûr qu'elles soient bien cuites. Tu peux aussi les couper dans le sens de la longueur. Ça te fera des plus jolies tranches que si tu coupes dans le sens de la patate, quoi. Donc si tu veux quelque chose de plus esthétique, tu coupes dans ce sens-là. Allez, on va faire ça pour les suivantes. Notre sauce, elle est très bien. Je vais la goûter pour être sûre qu'il n'y ait pas besoin de rajouter de l'assaisonnement. Elle est parfaite. Donc on va commencer par mettre les pommes de terre au fond de notre plat gratin. J'ai un petit plat gratin ici puisque je suis dans mon Airbnb. Donc je pense que j'aurai trop d'ingrédients. Là, je t'ai donné les ingrédients pour ce que j'aurais fait habituellement avec un plat gratin plus grand pour, tu sais, 4, 5, 6 personnes. Donc je te recommande d'utiliser un grand plat gratin. Mais ici, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on mangera le reste des pommes de terre, le reste des aubergines et le reste de la sauce à part. C'est pas du tout un souci. Au final, j'ai mis des jolies tranches. Donc voilà, on a mis une couche de pommes de terre. Je pense qu'on va pas se servir de ça. Ça nous fera à manger pour le prochain plat. On ajoute une couche d'aubergine. On peut être généreux là. Hein. Je les fais se superposer un petit peu. L'idée, c'est que ce soit gourmand. Et surtout qu'on ait plus faim à la fin du repas tout de même. Et les aubergines, c'est gros, mais c'est très peu calorique. C'est l'avantage. Enfin, si on met pas trop d'huile comme on a fait tout à l'heure, c'était parfait. Maintenant, on peut mettre une couche de viande hachée. Ça, c'est la partie qui est optionnelle. Ici, c'est du haché végétal. Tu peux aussi le remplacer par des lentilles vertes ou des lentilles corail, par exemple. Hop, je vais en faire une seule couche. Je vais réutiliser ma cuillère pour la sauce tomate. Donc là, tu as compris, le haché végétal, je ne l'ai pas du tout fait cuire pour l'instant. Il va cuire avec tout ça. La sauce tomate, on aurait pu en mettre une couche directement sur les pommes de terre aussi. Et surtout, fais-le si tes pommes de terre ne sont pas cuites, mais directement de la sauce tomate dessus. Sinon, elles cuiront jamais. On refait une couche avec les aubergines, qu'il reste, du coup. Ensuite, on met le reste de sauce tomate. Et il ne nous reste plus qu'à faire la béchamel. Le reste de sauce, ce sera pour plus tard. Alors, j'ai pas pu filmer parce que j'avais absolument plus de batterie et je pouvais pas me permettre d'attendre. Mais du coup, j'ai fait la béchamel. Ça te donne l'occasion, pour le coup, la bonne excuse pour t'abonner à la chaîne. Je te referai une vidéo pour t'expliquer comment faire une béchamel végane. Je crois pas que ça existe dans le commerce en déjà fait, mais en 10 minutes,
c'est bouclé. Bon, ça ressemble à une crème pâtissière à la vanille, mais non, en l'occurrence, c'est une béchamel à la muscade, au poivre et au sel. Je vais la faire durcir encore un petit peu. L'idée, simplement pour que tu saches, c'est de mettre 3 cuillères à soupe de margarine végétale, 3 cuillères à soupe de farine, tu mélanges le tout, donc ça fait un roux, et une fois que ton mélange est homogène, on va dire, ça prend à peu près 2-3 minutes à faire, hein, tu ajoutes du lait non sucré. Donc ici j'ai mis du lait d'amande non sucré. J'ai pas de balance, j'ai pas de bol doseur, souviens-toi, donc j'ai fait un peu au pif, c'est aussi pour ça que c'était pas très grave que je filme pas, mais j'ai mis à peu près 300 à 400 millilitres de lait d'amande et tu le verses assez doucement, tu continues tout le temps de mélanger et au bout de 8-9 minutes, ça commencera à être un petit peu épais comme ça et là c'est bientôt terminé. Une fois que ça épaissit comme c'est là, tu ajoutes de la noix de muscade au goût, du sel, du poivre et c'est tout, on va pouvoir verser simplement sur le plat. On la laisse épaissir quelques secondes. Et là, c'est bien épais. T'as pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Ça sent la muscade, hein, mais c'est un régal. J'ai hâte de manger, je t'avoue. J'y avais jamais pensé. J'ai toujours trouvé ça absolument pas pratique, les fouets qui sont en plastique comme ça, parce que ça se tord dans tous les sens. Donc quand t'as quelque chose qui doit être assez pâteux, c'est pas pratique. Mais alors pour ne pas rayer les casseroles, c'est parfait. On est bon. J'éteins les plaques. Le montage qu'on a fait tout à l'heure, il est là. Et je vais simplement venir verser ma béchamel. Tu peux donc te servir de ces quantités-là pour tes lasagnes, par exemple. Une fois que tu as bien mis ta béchamel, tu peux mettre ton fromage. Si t'en as pas, c'est pas grave. T'es pas obligé d'en mettre. Voilà, ça nous fait un super plat. On en aura pour un peu plus de 2 portions. C'est plus pour 3. On n'est que 2, donc on mangera simplement ce qu'on a envie de manger. On mangera le reste le lendemain avec les restes de pommes de terre, de sauce tomate, etc. Je vais simplement le mettre au four. Donc j'avais mis le four à préchauffer à 230. Et là, je vais le laisser pour à peu près 45 minutes. Mes patates sont déjà cuites, mes aubergines sont déjà cuites, donc 45 minutes, c'est simplement que tout s'imprègne de tout au niveau du goût. De ton côté, si c'est pas encore cuit, par exemple les pommes de terre, je te conseille de plutôt le mettre 1 heure, 1 heure et quart, tu surveilles. Donc voilà, on va simplement se retrouver dans 45 minutes, le temps que ça cuise, et on verra ensemble à quoi ça ressemble à la fin. À mon avis, je vais le retirer maintenant. Ça fait 45 minutes que ça cuit. Pour le goût fromager, je rajouterai de la levure maltée dans l'assiette. Et simplement, pour l'instant, je vais me contenter de le sortir du four. J'ai pas de manique, Airbnb oblige. On va essayer de pas lui tâcher quand même. Tada! Donc, au moment de couper, il suffira de faire des parts telles quelles et de servir. Donc t'as vu, c'est assez facile à faire, c'est long mais c'est facile, donc c'est assez chouette. Tu le fais avec pas beaucoup d'ingrédients et pas beaucoup d'ustensiles, donc ça c'est très cool aussi. Je vais simplement rajouter de la levure maltée quand on servira pour que ça ait un petit côté fromager. Tu peux aussi l'ajouter dans la sauce, tout comme tu peux ajouter dans ta sauce tomate du sirop d'érable ou du sirop d'agave pour casser un peu l'acidité de la tomate, mais c'est pas obligatoire, donc moi je l'ai pas fait. Il y aura plein d'autres recettes sur la chaîne, des réflexions, des pensées, je te partagerai des lectures, des documentaires, des idées en règle générale, et la semaine dernière je t'avais fait un retour de course, donc je te remets la vidéo juste ici, comme ça tu pourras voir un petit peu tout ce qu'achète une personne végane et un petit peu des idées repas. Et je te dis à la semaine prochaine, bisous.